Bonjour à tous, capsule juridique numéro 130 du 11 janvier 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et des USA. En France tout d'abord, dans une précédente capsule, je vous avais parlé de la campagne de financement participatif de Crowdbunker. Lundi et mardi, 2 rebondissements sont intervenus qui démontrent que le pouvoir est de notre côté, nous sommes vraiment les plus nombreux. Dans un premier temps, Stripe, qui est donc le système de paiement, a soudain prétendu geler tous les dons effectués depuis le 21 décembre, ce qui faisait retomber le compteur de près de 50 000 euros alors qu'il était quasiment au bout, je crois que c'était 97 ou 98%. Mathieu, le créateur de Crowdbunker, a alors fait une vidéo pour expliquer, capture d'écran à l'appui, que les prétextes invoqués par Stripe pour geler tout étaient fallacieux. Car notamment, Stripe invoquait le fait que des personnes se seraient plaintes et auraient créé un litige. Or, le panneau litige sur son compte Stripe n'avait absolument rien depuis la création du compte, c'est-à-dire même avant, sauf erreur, avant la campagne de financement. Les internautes ont alors réagi en masse. Ceux qui avaient déjà donné avant ont renouvelé leurs dons, parfois même de façon plus importante. De très nombreux internautes ont aussi pris contact avec Stripe pour manifester leur mécontentement. Et mardi, donc hier, nouveau rebondissement. Stripe envoyait soudain des excuses disant qu'il s'agissait d'une erreur et promettant que les fonds seraient remis dans la cagnotte. Donc à l'heure où je vous parle, en effet apparemment ils n'ont pas encore remis dans la cagnotte et quand on va sur Crowdbunker, le compteur est à 79%, un peu plus, et avec un message disant près de 20% sont actuellement retenus par un des processeurs de paiement, donc c'est Stripe. Donc ils ont fait la promesse de restituer l'argent, on va voir ce qui se passe. Mais ce que soulignait justement Mathieu avec la personne, avec Essam, avec qui il faisait la vidéo, c'était justement la réaction incroyable et massive de toutes les personnes qui avaient donné de l'argent et qui s'étaient d'une part retournées contre Stripe et d'autre part avaient renouvelé leurs dons. Alors une nouvelle vidéo a donc été publiée hier à 18h. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo-ci, le lien des deux, celle de lundi, celle de mardi. Et dans tous les cas, comme le relève très prudemment Mathieu, le créateur de Crowdbunker, il reste très prudent. D'une part, jusqu'à ce que les fonds soient réellement crédités, on voit que ce n'est pas encore le cas. Et jusqu'à ce que la campagne soit terminée et dans l'attente aussi de voir si d'autres prestataires comme PayPal ne vont pas tenter la même manœuvre. Et toute cette affaire ressemble évidemment à ce qui s'était passé au Canada début février 2022 avec les camionneurs, puisqu'une cagnotte avait été faite, avait recueilli tout de suite, je crois que c'était 4 millions de dollars canadiens de mémoire, et la cagnotte avait été confisquée, là je crois que c'était par Litchi, de mémoire, je ne suis plus très sûre du prestataire, mais c'était exactement le même principe. Donc suivez ça de près, non seulement pour cette bataille-là, mais aussi pour être convaincu que nous sommes plus nombreux et donc plus puissants. Et si tout le monde réagit dans le même sens, eh bien, à un moment, ce type de firme va avoir peur de perdre des clients et finit par reculer face on va dire, aux réactions de la population. Et ça méritait évidemment que je le souligne. Un tout grand merci à Mathieu et à toute son équipe et Sam en tête pour leur calme et leur positivité. Et juste ensuite, donc hier, on apprenait que Tipeee joue exactement le même jeu avec la cagnotte qui a été créée pour aider les soignants suspendus à lancer leurs actions en justice, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, c'est une cagnotte qui venait à peine d'être créée, donc il n'y avait pas encore beaucoup de dons. Et une vidéo de maître David Guyon a été publiée hier, je vous en mets le lien également sous cette capsule, où il parle justement de ce blocage qui est totalement illégal, puisqu'il n'y avait rien d'illégal dans le fait de recueillir des fonds pour financer une action en justice. Donc voilà, affaire à suivre, c'est très important parce que ça montre réellement à quel point on est réellement dans une guerre qui est une guerre de nouvelle génération, mais où la communication, où le financement, etc., se fait de manière dématérialisée, mais à une importance considérable, ce qu'on voit dans ces deux affaires-là et ce qu'on avait déjà vu justement concernant les camionneurs canadiens. Je reviens sur des considérations plus juridiques à présent, en signalant une proposition de loi qui va être soumise aux USA à la Chambre des représentants, visant, tenez-vous bien, à supprimer l'impôt sur le revenu et les services du tristement célèbre IRS, en les remplaçant par une taxe unique sur la consommation, donc une TVA, que certains appellent la taxe équitable. Alors, selon certains, alors je ne suis pas économiste, donc j'ignore si c'est une théorie économique qui est sérieuse, selon certains, une taxe sur la consommation suffirait très largement à financer les services essentiels d'un pays, par hypothèse, lorsque celui-ci a été nettoyé de toute corruption, etc., qui entraîne pas mal de détournement d'argent. La proposition de loi semble bien réelle si on en croit un article paru aujourd'hui sur le site du média Fox News.
Certains vont hurler en disant ouais mais Fox News c'est pas fiable, etc. Alors politiquement c'est sans doute pas au goût de chacun, moi c'est pas mon problème. Tout ce qui m'importe c'est qu'on parle d'une proposition de loi qui a bien été déposée. Et la chaîne, quoi qu'on en pense au niveau politique, n'est pas complotiste à ma connaissance. Donc poursuivons. Cette loi est clairement, enfin cette proposition de loi à ce stade est clairement une réaction à la volonté affichée de Joe Biden de recruter des milliers de nouveaux fonctionnaires des impôts dont la mission était décrite de façon pour le moins étonnante, puisqu'il s'agissait quasiment de leur donner les pleins pouvoirs pour récupérer l'argent des contribuables, coûte que coûte, armés jusqu'aux dents, au sens propre du terme d'ailleurs, pour le peu que j'ai pu voir de ce projet, dans le détail duquel je m'étais pas plongée. Donc il semble donc que la vapeur se renverse et vous trouverez déjà dans l'article dont je mets le lien sous cette capsule une vidéo sur le sujet. Donc là, elle n'a pas été traduite, donc je vous encourage à l'écouter si vous comprenez l'anglais. Et pour ma part, je vous ai traduit et je vous lis un très large extrait de cet article. Je cite. Fox News Digital a appris que la Chambre des représentants votera sur le Fair Tax Act, réintroduit par le républicain de Géorgie, Buddy Carter, qui vise à supprimer l'IRS et l'impôt national sur le revenu, ainsi que d'autres taxes, et à les remplacer par une taxe unique sur la consommation. L'IRS a ciblé les contribuables les plus pauvres, alors que les millionnaires ont été épargnés en 2022. Co-parrainer cette législation faite en Géorgie a été mon premier acte en tant que membre du Congrès et est de manière appropriée le premier projet de loi que je présente au 118e Congrès, a déclaré Carter dans un communiqué de presse obtenu exclusivement par Fox News. Au lieu d'ajouter 87 000 nouveaux agents pour armer l'IRS contre les propriétaires de petites entreprises et l'Amérique moyenne, ce projet de loi éliminera entièrement la nécessité de ce département, donc l'IRS, en simplifiant le code des impôts avec des dispositions qui fonctionnent pour le peuple américain et encouragent la croissance et l'innovation, a poursuivi Carter. Des bureaucrates armés et non élus ne devraient pas avoir plus de pouvoir sur votre salaire que vous, a-t-il ajouté. En tant qu'ancien propriétaire de petite entreprise, je comprends le fardeau inutile que notre système d'impôt sur le revenu défaillant fait peser sur les Américains, a déclaré le représentant Jeff Duncan, donc un autre signataire, dans un communiqué. Le Fair Tax Act élimine le code des impôts, remplace l'impôt sur le revenu par une taxe sur les ventes et abolit l'abusif IRS. Si elle est adoptée, cette mesure revigorera le contribuable américain et aidera davantage d'Américains à réaliser leurs rêves. Je soutiens la taxe équitable parce qu'elle simplifie notre code fiscal, a déclaré le représentant Bob Good, un autre co-signataire, dans un communiqué. Cela transforme le code fiscal américain d'un système obligatoire progressif et alambiqué à un système totalement transparent et impartial qui supprime l'IRS tel que nous le connaissons. La mesure est bonne pour notre économie car elle encourage le travail, l'épargne et l'investissement. Merci à mon collègue Buddy Carter de mener cet effort de simplification du système pour les contribuables américains. Je suis très fier de co-parrainer une fois de plus la Fair Tax Act, a déclaré le républicain Kat Cammack dans un communiqué. Nous avons vu une croissance continue de l'IRS et une punition persistante des Américains qui travaillent dur via le code des impôts. Ce que nous demandons, c'est un code simplifié et équitable qui fonctionne pour tous et pas seulement pour certains. J'exhorte mes collègues à soutenir cette législation de bon sens qui lutte contre l'armement de l'IRS et cesse de punir ceux qui travaillent dur pour réussir, a-t-elle ajouté. Plus précisément, le projet de loi se débarrasse de l'impôt national sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des sociétés, supprime l'IRS, donc l'IRS, je vous l'ai dit, c'est le service, donc l'administration des finances, on va dire, qui devait embaucher 87 000 nouveaux agents, à moins que les républicains du Congrès ne l'en empêchent, et met en place une taxe nationale sur les ventes. En outre, le projet de loi supprime l'impôt sur les décès, donc les droits de succession, les dons et les salaires, et remplace le code fiscal actuel par une taxe nationale sur la consommation. Fin de citation. Alors tout ceci parlera à certains, pour ma part je m'en tiens aux faits concrets, mais je note avec grand plaisir le dépôt de cette proposition de loi tout en étant parfaitement consciente d'une part que j'ignore si un tel modèle économique serait viable, ça c'est pas du tout mon métier et je me suis pas du tout plongée dedans, donc j'ai aucun recul sur la faisabilité, on va dire, économique, et d'autre part en étant consciente aussi qu'il peut ne s'agir que d'une proposition électoraliste par une majorité récemment réinstallée à la Chambre des représentants aux USA. Donc merci aussi de votre côté, si vous écoutez cette capsule sur CrowdBunker, de rester très factuel dans vos commentaires. Il ne s'agit pas ici d'extrapoler sur quoi que ce soit, de manière générale, nationale, internationale. J'analyse juste les informations juridiques, rien de plus. Et nous verrons ensuite où ça nous mène. Il en va évidemment de la crédibilité de cette chaîne. Mais je vais suivre ça de très très près. Et en cherchant d'autres sources pour mettre d'autres liens, j'ai aussi vu qu'il existait un site internet,
fairtax.org, dont je mets le lien également sous cette capsule. L'article que je vous ai lu parlait d'une proposition de loi réintroduite, vous l'avez entendu sans doute, ce qui laisse entendre, alors je ne connais pas les antécédents, je ne m'étais jamais plongée sur cette question, que ce n'est pas la première fois que ce projet est évoqué. Alors je vais explorer un petit peu le site, me tenir informé. Si je trouve d'autres éléments purement juridiques intéressants, je vous en parlerai. Mais donc, de fait, on en arrive à la situation paradoxale où certains politiciens de droite tentent de supprimer l'impôt sur le revenu dans un but d'égalité sociale, alors que des politiciens de gauche veulent au contraire donner aux agents du fisc plus de moyens pour récupérer ces mêmes impôts par la force et la contrainte. Et nous allons donc devoir réapprendre tout ce qu'on nous a appris depuis des dizaines d'années, mais c'est sûrement pour un bien vu le chaos dans lequel on se trouve pour l'instant. Donc en attendant, affaire à suivre. Et je vous souhaite une excellente journée et tenez bon. À bientôt, au revoir.